Donc, une application dynamique a souvent besoin de représenter des données de façon hiérarchique. Donc, dans ce chapitre, vous allez apprendre à gérer ce qui s'appelle les listes imbriquées dans Vue.js, par exemple des catégories, des sous-catégories, des commentaires avec réponse ou même des structures dites en arborescence. Donc, on va commencer ici par un exemple plutôt simple, une liste de catégories qui va contenir des sous-éléments. Donc, le chapitre va vous montrer comment utiliser VFOR. Eh bien, cela va vous permettre de l'utiliser de manière imbriquée. Cela va vous permettre de parcourir chaque catégorie et ses enfants. Donc là encore, copiez cet exemple, modifiez les noms, ajoutez un sous-niveau, observez le résultat dans votre navigateur. Ensuite, vous allez apprendre à créer un composant dit récursif, c'est-à-dire un composant qui peut s'appeler lui-même pour afficher des structures de profondeur illimitée. Donc le chapitre va vous guider dans la création d'un composant nestedlist.view qui va s'auto-reproduire selon la structure des données qui vont être présentées ou appelées. Donc testez-le aussi avec des objets imbriqués, modifiez la profondeur et observez le comportement dans votre navigateur. Ensuite, vous allez voir comment rendre la liste interactive. Vous allez ajouter un bouton pour insérer dynamiquement un nouvel élément. Par exemple, dans une sous-liste, vous allez utiliser date.no. Cela va vous permettre de créer un identifiant unique et d'afficher la nouvelle donnée en temps réel grâce à la réactivité de Vue, vous l'avez compris maintenant. Donc, testez le bouton plusieurs fois, ajoutez des enfants, puis inspectez la structure qu'il y a dans le débugger. Donc, pour avoir des structures volumineuses, bien, vous allez découvrir comment optimiser le rendu avec Vue Virtual Scroller. Vous verrez, c'est un plugin qui n'affiche que les éléments qui sont visibles à l'écran. Donc, installez-le, suivez l'exemple, comparez le temps de chargement, bien sûr, avec et sans scroller. Comme toujours, vous allez retrouver dans le chapitre tous les extraits du code, la structure des données, la configuration des composants et le style CSS qui va être associé. Copiez tout cela dans votre éditeur. Mettez la vidéo sur pause au besoin, bien sûr, et testez chacune des modifications présentées. Dans le prochain chapitre, vous allez voir comment optimiser les performances de vos composants Vue afin qu'ils restent toujours réactifs, qu'ils restent rapides et légers, même dans des projets parfois complexes.